Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous pourrez faire une petite vidéo sur le suivi de mes installations que j'ai faites il y a environ 18 mois, à peu près, ouais. Donc mes installations en bois, pour vous prouver quand même que mes installations durent dans le temps, parce que souvent on se pose des questions, est-ce que ça va durer et tout avec l'hygrométrie, les pulvérisations, la brumisation. Est-ce que mes terrariums vont tenir dans le temps? Plutôt que de dire oui, voilà, ceci, cela, je vais vous montrer en image et vous allez voir, entre guillemets, et je vais vous même prouver par A plus B que tout est nickel. Enfin, je le savais, puisque ça fait un moment que je travaille le terrarium en bois et c'est vrai que mes installations sont vraiment nickel. Et je parle même du terrarium que j'avais fait pour mes Varanus prasinus. Lui, il a 4 ans, un peu plus de 4 ans. Donc je pulvérise tous les 2-3 jours. Je brumise quasiment tous les jours, surtout pendant les périodes où il fait plus chaud. Et j'avoue que mes terrariums, il n'y a rien qui bouge, quoi. C'est le vernis qui fait tout. Et pour certains terrariums, c'est surtout le bois qu'on choisit, que ce soit de l'OSB3 ou du bois extérieur qui est déjà traité, préparé. Mais moi, je préfère ajouter plusieurs couches de vernis. Enfin voilà. Mais avant toute chose, on n'oublie pas le petit pouce bleu, on n'oublie pas de s'abonner, on n'oublie pas le boost. Quand on peut mettre un boost, on n'hésite pas à mettre son petit boost. C'est très très important pour le suivi et l'encouragement de la chaîne YouTube. Mais avant toute chose, je tenais à vous parler d'un livre. J'ai acheté un livre, je l'avais montré en story sur Instagram. J'ai acheté un livre qui s'appelle Les animaux médiums. Voilà. Ce livre, je l'ai dévoré en... Alors, je l'ai commencé la première fois, j'ai lu un peu plus de 60 pages. Et le lendemain, j'ai lu 140 pages, donc on peut dire, allez, on va dire 2 jours. Même si ça fait même pas 2 jours, on va dire 2 jours, allez, comme ça fait bien. C'est un livre que j'ai dévoré, parce que pour ceux qui sont sensibles aux animaux, pour ceux qui se sentent très très proches des animaux, comme moi, qui ressentent quelque chose, qui n'achètent pas des animaux uniquement parce que, pour X ou Y raison, juste parce que, comme moi, ils veulent avoir un compagnon, parce que, comme j'ai toujours dit, mon chien, c'est mon meilleur ami. Je parle pas de mon chat, je parle pas de mes lapins, je parle pas de mes reptiles, qui font partie intégrante de ma vie. Mais voilà, ce livre, je vous le recommande. C'est donc Geneviève Delpech qui l'a écrit, qui est médium, et qui, comment dire, son mari est connu, Michel Delpech, paix à son âme. Mais enfin voilà, je vous recommande vraiment ce livre, parce que pour ceux qui sont comme moi très réceptifs au niveau des animaux, qui considèrent les animaux l'égal de l'homme, ou voilà quoi, on s'émeut de ce que va devenir les animaux, la maltraitance et tout ça. Je vous conseille vraiment ce livre, ça raconte pas mal d'histoires. Donc ceux qui sont sensibles comme moi, ils vont encore plus découvrir des choses qu'ils savaient déjà au niveau de la réceptivité des animaux, au niveau de tout ce que ça peut apporter, que des fois on se dit tiens, mon chien c'est bizarre, ou mon chat ou autre, merde, mon cheval, enfin je sais pas, vous voyez, il y a quelque chose qui s'est passé. Et puis pour ceux qui considèrent les animaux comme des objets, comme on achète chez Ikea, quand on s'en lasse, on les jarte, voilà. Donc ça, pour ces gens-là, lisez ce livre, vous allez peut-être réfléchir autrement et être moins con, voilà. Et je me permets de le dire parce que vous en êtes, pour ceux qui font ça. Voilà, ça je te le remontre. Je te mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Je vous conseille de le lire. C'est pas une lecture difficile, c'est beaucoup d'histoires de ce qui s'est passé par rapport à elle, ces histoires vécues, connues, qu'on lui a racontées. Donc vraiment, c'est vraiment un livre qui est bourré de petites histoires, de trucs vécus. C'est exceptionnel. C'est vraiment à lire, et puis je pense qu'on aura une vision différente des animaux, pour ceux qui se sentent détachés d'eux, et puis pour ceux qui se sentent très proches des animaux, ce qui est mon cas, et je pense que ce livre va vous faire un bien fou. Allez, c'est parti, je vous montre les terrariums. Voilà, là on se retrouve dans la pièce reptile, donc je vais te parler du terrarium qui est derrière moi, donc le terrarium de l'iguane Maya, l'iguane rouge albinos. Je vais te parler du terrarium qui est juste là, le terrarium d'Opale, ma femelle Snow. Je vais te parler du terrarium qui est en bas, de ma femelle boa constrictor du Nord-Brésil, donc Brasilia. Et je terminerai par le terrarium des Varanus prasinus. Bon, c'est pas le plus important, parce que c'est des terrariums que j'ai quand même depuis pas mal de temps, que j'ai déjà expliqué tout ça. Mais je vais te montrer l'évolution du bois, si on s'y prend comme il faut, si on fait ce qu'il faut. Franchement, les terrariums, on peut les emmener très 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 loin dans le temps. Et c'est quand même un avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de réinvestir ou de changer. Et puis c'est pas dangereux pour les animaux, parce que dans de la moisissure ou autre, c'est pas génial pour tes animaux. Donc on repart sur celui-là. Donc le premier terrarium, donc c'est le terrarium de Maya. Donc celui-ci fait 1,80 m par 1 mètre par 1,40 m de haut, donc c'est quand même un terrarium assez spacieux. Alors on va pas parler d'éclairage et tout ça, mais juste pour te montrer. Donc là on est sur des bois donc extérieurs. Donc c'est un bois que j'avais acheté dans un magasin de bricolage, et donc ce sont des palissades extérieures. Donc le bois il a déjà entre guillemets un vernis. Donc moi j'ai mis 5 ou 6 couches, je me rappelle plus, je crois que c'est 6.
de vernis marin. De toute façon, je te mettrai le lien parce que, alors ça c'est un truc de fou. C'est beaucoup de gens me demandent le lien pour le vernis marin. Moi, j'achète toujours le même depuis près de 10 ans. Donc, je pense que... salut, toi. Allez, moi, cette beauté. Il sort de mue tout doucement. Il lui reste encore quelques petits morceaux de mue sur la crête. Mais c'est une dinguerie. Donc, voilà. Donc, comme tu peux le voir, j'ai aucune moisissure. Voilà. Donc, il y a aussi, oui, toutes les questions aussi d'aération. Une aération en haut, une aération en bas. Une aération juste au-dessus de la cloche parce que c'est là où il va y avoir le plus de chaleur. Et le problème, c'est que si tu mets rien au-dessus ou pas loin de la lampe, bah là, tu vas y avoir un coin très chaud. Et ta bête, bah, ça, si c'est bien hermétique, bah, si c'est trop hermétique, bah, va étouffer. Donc, ce qui est pas top. Donc, pour aussi, au niveau des branches, souvent les gens me demandent. Alors, si c'est du bois flotté, c'est vrai que je le désinfecte avec, je le fais plutôt tremper dans une baignoire avec du vinaigre d'alcool. Donc ici, hein, donc cette branche-là, comme là, la plupart, elles sont vraiment trempées pendant 12 heures, et puis après, elles sont rincées, et puis après séchées pendant... Donc en gros, ça me prend 2-3 jours. Pour ceux qui me disent, ouais, comment je fais si mon four est trop petit? Bah écoute, tu fais comme moi. Hein. C'est sûr que mettre une branche comme ça dans un four, c'est pas génial. Après, si tu vois que éventuellement... ce qui peut arriver, parce que j'ai des gens qui m'ont posé la question en faisant cette technique, ils ont des petits trous qui apparaissent comme des petites mites, des termites ou quoi que ce soit. N'hésite pas à faire comme beaucoup le font, tu mets un vernis mat, pas vernis brillant parce que c'est pas joli, le bois ça fait plus naturel, mais n'hésite pas à mettre un vernis marin, mat, et comme moi je fais, hein, parce que après ça évite de refléter trop l'éclairage et que ça fasse brillant, ça fasse comme la peinture de cuisine, que ça fasse comme un espèce de laquage, c'est pas beau du tout en plus. Toi ça va, bon appétit? Ah, quel goinfre celui-là. Donc voilà, donc ça c'est tout ça. Donc les copeaux après c'est libre, hein. Comme j'ai dit, hein, moi je prends toujours des copeaux qui ont tendance à fortement absorber l'humidité. Donc ça me permet quand même d'avoir une bonne hygrométrie, hein. Là je tourne autour de 67 à 70% d'hygrométrie. Donc avec vaporisateur, brumisateur en haut. Je pulvérise tous les 2-3 jours, surtout quand il est en mue. La gamelle d'eau petite. Et voilà, ça c'est pour lui quand il boit. Et quand par exemple il est en mue, soit je lui mets une énorme bassine ici, soit je lui mets une énorme bassine là. Et après de toute façon ça c'est pour le côté on va dire hors été, puisque l'été il est en extérieur. Et tout ça c'est éteint. Et voilà, ça me sert quasiment, à part si les températures descendent en dessous de un certain degré la nuit, l'iguane dort dehors. Ensuite, le terrarium d'opale, c'est le plus récent de mémoire que j'ai fait. Donc là, j'ai récupéré des palissades extérieures. Là, on a mis du lambris. Ou du parc. Alors, non, ouais, c'est du lambris, hein, je me trompe pas. Voilà, pareil, là, du pain. Et puis après, tout le reste au niveau des vides, c'est de la récupération. De toute façon, la vidéo est disponible sur ma chaîne YouTube si tu veux voir comment j'ai fabriqué. C'est beaucoup de récup, c'est quasiment que de la récup. J'avais du bois d'avance, donc je crois la seule chose que j'ai acheté, je sais plus, je crois que c'est la planche de devant qui a même que là-haut, je sais plus. Je crois même que j'ai même pas acheté de planche. Tu vois, là, c'est pareil que c'est du lambris, pareil que j'ai découpé, j'ai mis un petit support en métal pour tenir la planche. Enfin voilà, là on est sur de la récup, pareil, vernis, là j'ai mis 6 ou 7 couches. Derrière j'ai mis une bâche parce que comme tu vois c'est un peu espacé, donc j'ai mis une bâche au cas où, par exemple l'eau passait derrière, donc j'ai fait comme une gouttière, ça puisse revenir. Sur tous mes terrariums, j'ai mis une bâche en double épaisseur, donc on a des bâches très épaisses. Bon, c'est pas un lézard qui va gratter au sol, mais au cas où, il peut pas passer à travers, donc c'est quand même hyper important. Mais comme ça, au moins, si je pulvérise énormément, là on a des éclats de coco, et ben j'ai pas de problème au niveau de la bâche, et ça va pas suinter, ça va pas filtrer sous le bois, ça va pas stagner, ça va pas, voilà. Donc c'est le principal. Donc là, pareil, hein, je sais plus combien de temps je l'ai fait, mais ça reste du lambris, ça reste un bois intérieur là qui est pas traité, donc avec plein de couches de vernis. Et ben vous voyez le bois, malgré que je pulvérise quand même les parois, il n'a pas bougé. Là par contre sur ce bois là, j'ai mis du vernis marin, j'ai carrément vernis, là j'ai mis 5 ou 6 couches pareil de vernis marin pour pouvoir à ce qui bouge pas, parce que comme les griffes ont tendance à gratter le bois, j'avais peur éventuellement que ça fasse de la moisissure ou voilà. Donc ça c'est un truc, c'est libre à soi. Donc là, ah oui, là on est sur un 95 par 1 mètre. Je me rappelle plus, je crois que c'est 55 ou 60. Voilà, il y a encore de quoi faire, hein. Donc vous voyez la petite mémère, elle grandit tout doucement. Voilà, ça c'est le terrarium d'opale. Ensuite, en dessous, on va faire gaffe parce que comme tu peux le voir, je vais faire... Hop, j'enlève la cage de sécurité, j'ai oublié. Alors là, on va faire gaffe parce que madame, elle a la dalle et ça se voit, elle est en S. Et là, je fais gaffe, c'est vraiment pas le moment à faire n'importe quoi. Donc pareil, ce terrarium là est assez haut en hygrométrie. J'ai juste enlevé la bassine là que je vais remplir à nouveau parce que comme je mets une énorme bassine,
qui fait de mémoire 15 ou 20 litres. Pour qu'elle puisse se baigner entièrement. Donc on a quand même une hygrométrie sur dans ce terrarium qui est assez haute. Et voilà, donc comme tu peux le voir, pas de moisissure. Alors on va quand même se mettre de l'autre côté par sécurité. Elle m'a jamais attaqué, elle n'a jamais mordu. On va pas commencer aujourd'hui pour faire une vidéo. Alors c'est sûr que ça ferait plus de vues, mais je m'en fous un petit peu, je vais vous dire, c'est juste pour voir la beauté. Donc pareil, là on est sur des palissades extérieures de la même qualité que celle de Maya, donc l'Iguane. Et on a, voilà, là on a des éclats de bois, simple. Terrarium, là on est sur un terrarium qui fait 1,80 m par 1 m par 1,10 m de hauteur, donc 1 m de profondeur. Donc pareil, au niveau aération, 3 là-bas, 3 en haut ici, là-bas, et là il y en a 4 en façade. Tac, 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 tac. Donc on a... Alors moi, comment je fais? Tout le monde me dit, mais comment tu fais? Bah, c'est simple, c'est que moi, avant de mettre ma bête, pendant que le vernis il sèche, parce que là il y a quand même 6 ou 7 couches, je crois que de mémoire, je ne veux pas me tromper, mais je tourne autour de 6 à 7 couches par terrarium. Je mets un espèce d'encens, et puis je regarde où va la fumée, si la fumée elle tourne bien, si elle est bien évacuée. C'est tout bête, hein, ça me permet de faire ça. Si je vois que la fumée stagne et a du mal à sortir, je rajoute de l'évacuation, comme ça au moins je suis sûr de moi, parce qu'il faut savoir quand même que ce genre de planches là qui s'emboîtent, qui s'encastrent, ce qu'il y a c'est que c'est très très hermétique entre elles, pardon, et c'est vrai que c'est comme compliqué. Donc là j'avais mis des petits faisceaux lumineux, bon là le problème c'est que ça s'est un peu affaissé, ça c'est l'hygrométrie qui a fait ça, tu peux le voir, pareil branche. Là, la branche, là, je l'ai pas verni celle-là. J'ai juste mis à tremper pendant 12 heures dans de l'alcool, dans le vinaigre d'alcool, et ensuite, je l'ai rincé et à grande eau. Et donc, je la fais bouillir. Alors, je la mets dans une baignoire à l'eau très très chaude, la plus chaude que je peux avoir en sortie de robinet. Des fois, je fais même des casseroles d'eau bouillante pour le mettre dedans. Je fais baigner le bois et puis au bout de 12 heures, je le rince. Donc, c'est vrai que s'il y a des parasites à l'intérieur, je peux vous assurer que ça résiste pas longtemps. Et donc le bois flotté, c'est des bois qui sont restés très 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 longtemps dans l'eau. Voilà, donc normalement ça ne devrait pas bouger dans le temps, ça ne devrait pas sortir de moisie ou de résine ou quoi que ce soit, c'est vraiment fait. Donc ça c'est le terrarium de Brasilia, qui est ma sublime femelle boa constrictor du Nord Brésil. Voilà, qui est autour de 2,60 m pour 13 à 15 kg, qui est une énorme mémère, qui a 8 ans. Voire plus. Voilà, donc on est dans le salon, et là je voulais te parler de ce terrarium parce que c'est mon prochain projet. Là on est sur un terrarium donc qui fait de mémoire 1,40 m sur 70 de profondeur sur 1,40 m de hauteur. Donc c'est vraiment le terrarium que je vais refaire, pareil avec de la palissade. Donc mon but à moi c'est refaire comme le terrarium qu'il y a dans la pièce reptile. Donc palissade, ici, alors je sais pas, puisque c'est vrai que j'ai toujours tendance à modifier l'aménagement de mes terrariums. Il y aura une vitre sur le côté là, une vitre sur ce côté là, vitre devant, ou plexi, je sais pas comment on va faire, mais si j'achète du plexi minéral, bon on mettra du plexi minéral, parce que c'est beaucoup plus cher, mais ça résiste dans le temps, ça résiste aux rayures, ça ne jaunit pas, ça se déforme pas. Et puis ou alors une vitre, je sais pas, à voir comment faire pour les vitres. C'est vrai que sur les côtés je mettrai des vitres, ça c'est sûr. Pour le devant je sais pas trop encore. Là on met à il y a un mec que je connais vraiment et qui m'a expliqué que lui il mettait du plexi, et ensuite sur le plexi alors je sais pas comment il fait. Il faudra qu'il m'explique, il met carrément une grille, comme ça, donc teinte en noir pour pas qu'on la voie, et comme ça permet à l'animal d'avoir toute la surface de la vitre pour grimper. Ce qui est pas con, mais c'est comment il fait tenir sans que ça fasse des gouttes de colle, quoi. Je sais pas comment il fait tenir. Ou alors il tend sur chaque côté, je sais pas. En plus, sa paroi, elle est amovible, totalement amovible. Mais celui-là, je vais le refaire même si il est encore beau. Je trouve que par rapport à ce que je fais aujourd'hui en termes de terrarium, puisque je fais tout moi-même, tout ce qui est en bois, je trouve qu'il est plus dans l'actualité, il est plus dans l'air du temps. Et puis mon but, moi, c'est quand même de mettre tous mes animaux dans la même pièce. Donc si c'est pour avoir des aménagements différents, des terrariums différents, c'est pas trop mon délire. Comme là, pareil, un terrarium, voilà, donc en bois, pareil. Alors là, il y a 6 ou 7 couches pareilles de vernis marin, donc on est sur de l'OSB, là on est sur de l'OSB 3, qui est vraiment ce qui se fait de mieux en termes pour tout ce qui est humidité, mais je rajoute du vernis. Alors je rajoute du vernis intérieur-extérieur, c'est-à-dire que je mets beaucoup plus de couches à l'intérieur qu'à l'extérieur. En général, je tourne à 6-7 couches pour l'intérieur, et je tourne à 3-4 couches pour l'extérieur. C'est vraiment histoire d'eux, quoi. C'est pour moi
me dire voilà, ça va pas bouger dans le temps et c'est impeccable parce que là je pulvérise énormément. Alors là il y a une bassine pareil là, puisque bon je fais une vidéo donc j'en profite, là et la bassine, il y a une bassine que j'ai enlevée, ils ont une énorme bassine, donc il y a des éclaboussures, il y a tout, il y a une bâche pareille en dessous, donc ça ne bouge pas dans le temps, c'est vraiment le principal. Moi pour moi c'est que mes Ethereum, je me dis surtout les derniers, les gros là, je me dis dans 5-10 ans ils n'auront pas bougé quoi, ils sont beaux, ils sont solides, ça devrait pas bouger. Voilà, bah écoute, c'est simple, c'est une vidéo où vraiment je voulais faire un retour sur mes Ethereum parce que vous êtes beaucoup à me le demander, vous avez toujours peur, c'est vrai que quand vous fabriquez vous-même vos Ethereum, vous avez toujours peur de vous dire est-ce que ça va durer dans le temps, est-ce que ça va durer 2, 3, 4 ans. Si vous prenez le bois qu'il faut, si vous le protégez comme il le faut, ça ne devrait pas normalement bouger. Il y a aussi beaucoup de gens qui font des décors avec du mortier, avec du ciment, enfin tout ça. Pareil, il faut mettre quand même une espèce de vernis par-dessus à carrelage, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle là, pour pouvoir, un joint à carrelage, voilà, pour pouvoir être sûr que ça ne bouge pas dans le temps. C'est comme tout, mais il faudra faire attention aussi à l'animal que vous mettez à l'intérieur, parce qu'il a des griffes qui ne vous défoncent pas votre décor. Enfin, il y a quand même pas mal de choses à vérifier. Quand on fait une vidéo, c'est toujours important de regarder ce qu'on va faire, si ça va durer dans le temps. C'est pas la peine de dépenser 300-400 euros et puis pour faire tout à la hâte et puis de vous dire que dans un an, il faut tout refaire. Moi, j'investis surtout dans le vernis. Les planches, ça coûte pas cher. Un Ethereum en planche, ça coûte à peu près entre 50 et 80 euros. C'est pas excessif. Ce qui me coûte le plus cher, c'est le vernis marin. Le vernis marin, quand je fais un grand Ethereum comme ça, je crois que je pars sur 3 pots. Donc ça représente un budget qui peut aller en fonction de la qualité du vernis, qui peut aller jusqu'à 50 à 80 euros de vernis. C'est pas donné, mais c'est quand même moins cher qu'à aller dans les magasins de bricolage où certains pots sont excessivement chers parce que j'ai vu des pots de vernis marin à 30 ou 40 euros pièce, sachant que vu la quantité que j'utilise, ça fait cher. Après, ce qui m'a coûté le plus cher, c'est tout ce qui est éclairage et c'est surtout les vitres ou le plexi parce que ça, c'est pas donné. Surtout en ce moment, c'est la douille. Pour tout ce qui est plexi, je peux vous assurer que les prix, ils ont pris un envol et c'est la douille. Après, l'avantage, c'est que c'est plus facilement, quand je le démonte, je peux le reposer au sol même si je fais très très attention, le verre, la façon des fois que je le pose, je pense que j'aurais éméché ou j'aurais éclaté quelques angles ou quelques arêtes du verre. Le plexi, voilà, quand je vois Maya, mon iguane rouge albinos, comment il va dessus, comment il griffe ou quoi que ce soit, il n'a pas bougé. Le plexi n'a pas bougé, il n'y a pas une griffure, il n'y a rien, il est magnifique, il n'a pas jauni. Donc c'est du plexi minéral, c'est ce qu'il y a de plus cher. Mais voilà, au moins c'est un investissement qui va durer dans le temps et ce Ethereum, je kiffe mes Ethereum en bois. Dana, je vais lui faire le même, mais en priorité on va refaire celui-là. Mais en priorité, on va refaire celui-là parce que je sais pas, il va plus dans le concept ce que j'aime faire. Bah écoute, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans la vidéo. Dans le descriptif de la vidéo, tu as tout ce qu'il y a pour me sponsoriser, m'aider dans mes projets, donc n'hésite pas. Et comme je l'ai dit, donc on n'oublie pas de s'abonner, on n'oublie pas de partager, on n'oublie pas le petit pouce bleu qui est très important, et on n'oublie pas ce fameux boost qui permet d'investir dans ma chaîne YouTube sans sortir un euro, entre guillemets. Et si tu veux sponsoriser avec de l'argent, investir dans ma chaîne YouTube pour mes projets, comme je te l'ai dit, tous les liens sont dans la description. Et on n'oublie pas cette petite cloche qui est très importante. Comme je te dis, le lien sera dans la description de la vidéo. Et pour ceux qui doutent encore, parce que j'en parle à chaque vidéo, donc ici tu as le livre Registre animaux non domestiques, qui est très très important, donc c'est à tenir, c'est obligatoire. Après tu fais comme tu veux pour inscrire tes animaux, pour rentrer et sortir. Mais bon, si tu achètes mon livre, ça fera toujours un grand plaisir. Merci à toi. En tout cas, je te dis à bientôt. Prends soin de toi, prends soin de tes bêtes et prends soin de tes... En tout cas, je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Peace tout le monde. Ciao, ciao.